Actu Bien-être ce soir fait un focus sur le suivi de la santé des enfants. Oui, tout à l'heure, vous comprendrez tout simplement quand on a un carnet de santé enfant, c'est beaucoup plus facile, en tout cas, de suivre son enfant. Et c'est ce que nous dira tout à l'heure Dr Constant Marcel Roumenou. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Bonsoir, heureuse Danodé. Bonsoir, Assioum Gaba. Un plaisir de vous retrouver. Plaisir Très partagé. heureux de vous retrouver. Je le suis encore plus. Ah oui, c'est ça. On parle bien sûr de carnet de santé, Effectivement. mais un carnet de santé pour enfants. Oui. Paraît-il que ça favorise beaucoup, ça facilite le suivi de la l'enfant. santé de l'enfant. Ça participe à la prévention des maladies chez l'enfant. On aura tous les détails avec le pédiatre. Et déjà, il faut que le docteur nous explique s'il y a une différence entre carnet de santé et carnet de soins. Oui, merci. On le dit déjà, carnet de santé, ça veut dire que c'est un carnet pour suivre la santé. Carnet de soins, c'est un carnet qui comporte les soins administrés à quelqu'un. Donc le carnet de santé, c'est un carnet de suivi de l'enfant. Ah, donc le carnet de choses, c'est ce qu'on donne souvent à l'hôpital. À l'hôpital. Oui, Quand dans on n'importe tombe quel- malade, on et tombe puis on malade, achète ça et voilà, on mentionne les symptômes, les traitements le dedans. Voilà. diagnostic et tout ça. Ça, c'est juste ponctuel. Mais D'accord. on Ceci, voit, c'est pour la vie. mais, on voit souvent écrit là-dessus carnet de Carnet santé. de santé. C'est bizarre. Le plus souvent, vous allez voir carnet de soins. Pour les femmes enceintes, vous pouvez voir carnet de soins. santé. Ok. Pour les femmes enceintes, carnet de santé. D'accord. Mais pour les adultes en général, c'est carnet de soins. Carnet de soins. D'accord. Et le carnet de santé, est-ce que ça existe pour l'adulte? On va parler de l'enfant, mais est-ce que les adultes aussi ont un carnet de santé? Ou c'est uniquement pour l'enfant et la femme enceinte dont vous avez parlé tantôt? Exactement. Le carnet de santé est réservé à la femme enceinte et à l'enfant. Et à l'enfant? Ceci, c'est spécifiquement pour l'enfant. Pour l'enfant? Oui. D'accord. Et quelles sont ses importances pour l'enfant? On a essayé de dire quelque chose. Nous ne sommes pas médecins spécialistes. Non, vous avez raison. En fait, vous savez, la pédiatrie, c'est une science médicale pour suivre l'enfant depuis, même qu'il est dans le ventre, pour qu'il grandisse normalement en bonne santé. Et s'il présentait un handicap ou un problème, qu'il puisse vivre aisément avec ce problème ou cet handicap. Ok. Donc, la pédiatrie, c'est pourquoi, pour les enfants en général, on a un carnet de soins on peut dire qui définit le profil de l'enfant. D'accord. Donc, on peut savoir dans quelles conditions il est né. Et quand il est né, quel problème il a présenté. Et est-ce qu'il a régulièrement été suivi par les vaccinations, les préventions, les supplémentations en général. Donc, n'importe quel médecin qui, pour le carnet, peut dire mieux prendre en charge un enfant qui se présente à lui à n'importe quel moment. Parce que l'histoire de la santé de l'enfant est dedans. Et ça dit qu'à la naissance de l'enfant, le premier carnet qu'on lui donne, c'est un carnet de santé, normalement. Exactement. Dès que l'enfant naît, on doit dire lui remettre ce carnet. Et je sais que très souvent, dans les hôpitaux publics, quand les parents, la mère emmène souvent l'enfant pour la première vaccination, elle est obligée d'acheter un carnet dans lequel il est inscrit la vaccination. Et ça suit. Oui, exactement. Mais désormais, c'est réglé. Ce n'est plus ce petit carnet. Désormais, c'est ceci. D'accord. C'est pourquoi on l'a mis à un prix abordable. Et donc, déjà à la naissance, l'enfant a ce carnet. Déjà à la naissance. Donc, on n'attend pas la première vaccination. C'est désormais un carnet de santé dès la naissance. Et en même temps, les soins, tout est dedans. Même les rendez-vous pour les vaccinations. Tout est dedans. Okay. Et comment ça s'utilise? Parce que ça, par exemple, ce qu'on a souvent, ce qu'on avait avant le nouveau carnet, beaucoup l'ont. Même moi qui suis ici, c'est beaucoup plus pour les vaccinations et quand l'enfant est souffrant qu'on utilise le carnet. Normalement, c'est pas ça. Comment doit-on l'utiliser concrètement? Voilà. Ça, c'est l'ancien qui est à l'écran. Eh oui, voilà ce que j'ai à la main. Voilà. Exactement. Ça, c'est un carnet qui est pour les garçons. Oui, c'est les garçons. Il y en a aussi couleur rose pour les filles aussi. Les voilà. filles, oui. Voilà. C'était conçu par la Société béninoise de pédiatrie qui le gérait en attendant que le ministère de la Santé prenne cela en charge. De manière des choses faites, le ministère entend avec les pédiatres. C'est l'État qui gère. Exactement. D'accord. L'État qui gère à travers le ministère de la Santé, la direction de la santé de la mère et de l'enfant. D'accord. Donc l'État prend en charge et le vulgarise, c'est que désormais c'est un peu réservé à des privilégiés. Ce carnet était presque pour les privilégiés. Maintenant, tout Béninois, toute mère ou bien tout parent qui a un enfant doit avoir ceci. Mais comment doit-elle l'utiliser? C'est ce que je cherche à comprendre. Voilà, Quel est son contenu? Présentez ça déjà. S'il vous plaît, voilà. Déjà à la première page,
on met déjà l'identité de l'enfant qui vient de naître, sa date de naissance, le nom des parents, etc. Et les pages qui suivent, vous allez voir, on met les antécédents du père, de la mère. Et vous voyez par rapport au groupe sanguin, l'électrophorèse, on sait déjà un peu leur carte, et la mère, tous les bilans que la mère a fait pendant la grossesse. C'est pour savoir si la mère avait déjà présenté certaines pathologies qui peuvent retentir sur la santé de l'enfant à naître. Donc on les met. Et dès que l'enfant naît, bon, d'abord on met par quelle forme il est né. Je sais, par voie basse, par voie haute, césarienne, etc. Et les conditions. Et qu'est-ce qu'il a présenté comme signe? A-t-il crié? A-t-il été réanimé? Quels sont les soins qu'on lui a fait à la naissance? Déjà, on sait comment l'accouchement s'est déroulé. Et puis, dès les pages suivantes, vous allez voir, il y a la première consultation. Donc, ce sont des informations qui sont très importantes pour la vie, pour le suivi de l'enfant. Donc, même l'adulte, lorsqu'il retrouve ce carnet de santé, peut-être lorsqu'il a... Il peut comprendre comment il est né. Exactement. Même un adulte qui a déjà 30 ans, on doit pouvoir retrouver son carnet. C'est que si on trouve, on peut savoir dire pourquoi il présente telle pathologie, et quels sont lui faisait. Vous voyez, ça définit un profil. Donc, les vaccinations, avant, vous voyez, quand vous présentez cela, souvent les sages-femmes, services sociaux, là où on vaccine, ils refusent parfois parce qu'ils ne savent pas utiliser. Mais ceci, maintenant, tout agent de santé doit pouvoir l'utiliser. Et tout est dedans. Et tout parent, vous regardez, vous vous dites, tiens, à un mois ou bien à un mois et demi, je devais aller à ma consultation parce que maintenant, c'est impliqué quand l'enfant est malade qu'on le suit. Il y a des périodes données, il doit se présenter chez le médecin. Et c'est marqué dans le carnet de santé. C'est marqué dedans. Voilà. Si vous le découvrez, vous êtes en retard, vous pourrez, docteur, il y avait ce rendez-vous là. Donc, dans la période, on observe votre enfant, on voit comment il est en train de grandir. Comment est-ce que les capacités, les aptitudes qu'il doit présenter à telle période, à tel âge, est-ce qu'il les a présentées ou bien il a un retard? S'il a un retard, que faut-il faire pour corriger cela? Comment le nourrir, l'alimenter? Tout est dedans. Tout est effectivement dedans. Mais bon, je vois par exemple courbe d'IMC pour âge 5 à 19 ans. Est-ce que ça, c'est la mère ou le père qui doit faire ça à l'enfant ou il faut l'emmener à la consultation pour... C'est en consultation. Vous allez en consultation pour DMC. Donc finalement, c'est un carnet, pas un carnet pour que la mère inscrive certaines données dedans, mais c'est le médecin qui doit y mettre toutes les informations nécessaires. Bien sûr, mais la mère peut lire et savoir si tout se passe bien, si elle a respecté les rendez-vous, ou si le médecin même n'a pas oublié quelque chose. Et surtout pour les familles qui ne comprennent pas français, qui savent pas lire. Voilà, c'était ma question aussi. Comment faire? Ça limite. Oui, c'est là où les agents de santé doivent être prévoyants. Voilà. Vous devez donner rendez-vous. Quand l'enfant aura tel âge, amenez-le pour qu'on puisse le voir. Quand il aura tel âge, on a telle chose à lui donner. Par exemple, il y a la vitamine A. Voilà. Est-ce qu'on aura à payer pour ces rendez-vous-là qui seront fichés dans le carnet? Oui, habituellement... C'est souvent ça aussi, ça peut constituer un blocage, pour les parents, effectivement. Ne pas venir. Donc, vous avez le temps de vous préparer. Le plus souvent, les rendez-vous, ça dure au moins un mois. Il y a des 3 mois, 6 mois. Vous avez le temps de vous préparer. Vous savez que ça coûte telle somme, vous préparez. Vous avez le temps de... Même si vous coûtez ça, forcément, ça va suffire. Même si votre enfant ne souffre de rien, il paraît en bonne santé, et il faut l'amener quand même. Respecter le rendez-vous. C'est surtout le suivi de l'enfant sain. C'est important. Le suivi de l'enfant sain évite les maladies chez l'enfant. D'accord. Le suivi de l'enfant sain évite les maladies chez l'enfant. Donc, même les intellectuels qui attendent que l'enfant tombe malade avant de l'amener à l'hôpital, ce n'est pas ce qu'il faut. Ce n'est pas bon, c'est pas bien. Il faut le faire des périodes données. Vous arrangez votre rendez-vous, vous préparez cela. Quelles pourraient être les conséquences qui pourraient en découler? Pourquoi ça vous fait marrer pour parler d'intellectuels qui... Attends, mais ça vous fait marrer. Hein? On a l'impression que vous le faites vous-même. On ne parle pas de moi sur le plateau. Juste pour vous taquiner. Hein? Alors, quelles pourraient être les conséquences qui pourraient en découler? Les gens ont commencé par acheter ce carnet-là déjà, qui renferme les mêmes informations pratiquement que l'ancien carnet, n'est-ce pas? Oui, exactement. Mais quelles pourraient être les conséquences qui pourraient en découler lorsqu'on n'utilise pas à bon escient? Non, vous savez, tout parent a intérêt à ce que son enfant soit en bonne santé. Donc, en réalité, tout parent a intérêt à suivre ça. Vous dites conséquences si on n'a pas bien utilisé. Bon, c'est le retard. Les conséquences, c'est qu'on devait peut-être administrer, je donne l'exemple, par exemple, une vaccination
Et vous n'avez pas su pour venir à temps, ou bien donner la vitamine A, certaines choses, vous n'avez pas su pour venir à temps. Bon, les conséquences ne sont pas si graves que cela. D'accord. Pas si graves. Mais là, on a des enfants qui n'ont pas ces carnets-là. Est-ce qu'aujourd'hui, les parents peuvent en procurer Absolument. pour les enfants, rattraper. Je veux dire même que c'est même au-delà de la nécessité, c'est une obligation. Vous allez dans une consultation. Oui, actuellement, vous allez, c'est ce carnet qu'on doit vous présenter. Il n'y a plus de carnet selon les cliniques, selon les hôpitaux. Non. Donc vous amenez votre enfant aujourd'hui, c'est ce carnet-là. C'est ce carnet qu'on va vous servir. Est-ce qu'on ne va pas demander les carnets à la naissance pour voir, pour rapporter les informations, reporter les informations? Exactement. D'ailleurs, toute consultation pédiatrique, dans la première semaine, on dit nous on se base sur le carnet de la mère, le carnet de l'accouchement. Non, bon, ce que je comprends de sa question, c'est est-ce que celui qui a déjà ce carnet-là, est-ce qu'il doit changer ce carnet? Oui, non. Ou pour acheter l'autre, il doit amener l'ancien. Il y en a qui n'ont pas le carnet de santé là, même ce que vous avez en main. Il y en a qui ne l'ont pas pour leurs enfants. Est-ce qu'aujourd'hui c'est possible d'en avoir? Il y en a. C'est le prix abordable à 250 francs. Donc, tout le monde doit l'avoir. J'espère qu'il n'y aura pas d'examen à refaire pour des enfants qui auront ce nouveau carnet-là. Non, c'est très simple. On prend l'ancien carnet, on reporte les éléments importants qui doivent figurer dans ce carnet. Oui. Donc, tout le monde laisse l'ancien carnet désormais? Je ne l'ai pas dit parce que l'ancien carnet a presque tous les éléments. Seulement qu'ici, on l'a encore complété. De quoi? On a ajouté certains éléments importants qui manquaient dans l'autre. On peut avoir des informations sur ces éléments ajoutés? Oui, on a essayé de revoir, par exemple, on a mis un calendrier vaccinal un peu plus à jour. Vous voyez, tout évolue, voilà. Et sinon, mais on ne décourage pas les gens. Ceux qui ont ça, on dit, vous pouvez continuer avec ça. Mais s'ils décident de prendre ceci pour être comme tout le monde, on peut toujours prendre et reporter les mêmes éléments. C'est la meilleure option. Mais celui qui l'a, c'est aussi valable, oui. Ok, d'accord. Vraiment. Merci beaucoup, docteur. Merci, Rose. Oui. Eh bien, pour l'information, je suis très content. J'espère que les téléspectateurs ont compris désormais. Il faut donc ces carnets-là pour le suivi de vos enfants. C'est disponible dans tous les hôpitaux. Il ne suffit pas de l'acheter, il faut préciser, il faut l'utiliser comme cela se doit. L'utiliser, respecter surtout les rendez-vous. Préparez-vous, le docteur l'a dit, les rendez-vous, souvent le minimum, le délai, c'est 1 mois. Donc on peut se préparer pour s'y rendre, tout simplement. Allez, c'est terminé pour Nature et Bien-être ce soir.